jeu qui a marqué mon enfance quand je jouais à la PS1 et que t'avais pas le choix d'y jouer. Donc voilà, c'est un petit RPG franchement sympa avec une belle histoire. Bon, ça, on va le laisser. On s'appellera Paladin. Et en fait, à côté de nous, il y a une petite fée qui nous accompagne et qui va nous donner plein de petits conseils pour progresser dans l'aventure quand on est un peu perdu. Donc là, on nous dit clairement que le maire nous attend. Bon, je connais un peu le jeu, on va gagner un peu de temps. Donc voilà, une musique un peu sympa. Bon, des décors à l'époque, c'était pas mal quand même, hein. C'était pas mal. On a que la boussole, on n'a pas de carte pour jouer. Donc là, on va chercher la maison du maire qui est juste ici. Voilà, donc on peut fouiller dans les objets, dans les armoires. Ah, en fait, ce qui fait un peu la spécificité du jeu, on peut dire ça, c'est un mi-chemin un peu avec, excusez-moi, avec Pokémon peut-être, où on va trouver des jouets vivants qui vont devenir des alliés pendant les combats. Alors ça ne s'attrape pas, ça se trouve dans des coffres, dans des tonneaux. Et du coup, ça va nous servir hein, pour progresser dans l'histoire. Ah voilà le maire. Avec sa belle petite houppette rose. Alors, il nous demande de faire une commission. On va devoir aller dans le village voisin. Nous allons devoir aller à Sanclaria. Donc là, il vient de nous donner un item. Donc là, en fait, il y a un problème au niveau de la culture des villages. Et on va devoir aller enquêter sur ce qui se passe. Donc là, pour partir un peu en voyage, il nous demande d'aller voir Marie. Ah, excusez-moi avec la bronchite, hein, je risque de tout sauter un peu pendant la vidéo. Et allez là, la Marie. Ah ouais, on risque de rencontrer des monstres. Eh bah ouais, sinon c'est pas drôle, hein. Voilà, changement de musique hein, quand vous êtes dans un endroit où il y a des monstres. Et en fait, les monstres, c'est bien foutu parce que... Ah voilà, en fait, ils te coursent. Et tu sais pas sur quoi, on va faire un combat. Tu sais pas sur quoi tu vas retomber en fait. Bon voilà, assez classique pour l'époque. On a plusieurs options, se battre, utiliser des items, demander de se défendre et de fuir le combat tout simplement. Donc en fait, voilà, on a nos pays max. En fait, ils appellent ça des points d'impact. Mais en fait, ce sont tes points de vie et à côté les PP max qui vont te servir à invoquer par la suite des jouets vivants. Donc la monnaie courante dans le jeu, c'est les rubis. Alors moi, j'y rejoue bientôt 20 ans après là. Claqué un petit émulateur sur mon Chromebook et j'ai branché tout simplement une manette d'Xbox hein, pour avoir le confort de la manette. Ni vu ni connu la PS1. Et ça tourne très très bien. Hey, au secours! Ah merde, il m'a eu. Alors ça va être beaucoup comme ça dans le jeu, hein, beaucoup de combats. Et par contre, ce qui est bien, c'est que la couleur du monstre change en fonction de ton niveau. Donc ça fait que par la suite, tu repasses au même endroit, mais t'as un niveau plus au-dessus, les monstres ne vont plus te courser, ils vont te fuir. Donc ça te permet de savoir aussi où tu peux level up ou pas. Voilà, niveau suivant.
Donc en stats, on ne répartit aucune stat. Ça, c'est bien, je trouve, pour un RPG. Celui qui s'y connaît pas trop, tu gagnes en force, en puissance, en agilité. Ce qui va forger ton personnage, ce sont uniquement, je pense, les items que tu vas t'équiper. Donc on a même des petits panneaux. Forcément, on n'a pas de carte, ça sera emmerdant. Ouest, Sanclaria, Est, route Tombale. Nous allons... Merde, j'ai pas retenu du coup. Nous allons à l'ouest. En fait, on est juste arrivé, c'est juste à côté. Et chaque village a sa spécificité. Et je sais pas c'est quoi. Un monstre et un masque. Alors, je vous épargne... je le ferai entre deux. Avant de refaire un autre let's play. C'est que je sais à peu près où... Enfin, à peu près. Je savais à peu près où on peut trouver des jouets vivants par la suite. Mais je vais pas vous montrer une fouille interminable. Surtout que ma mémoire est défaillante. Donc là, on va aller directement droit au but. On va aller chez le maire. Il me semble que c'était ici. Eh ben non, raté. Ah, je vous dis, ma mémoire, elle est défaillante. Alors que je l'ai fait hier, le jeu. Enfin, une partie du jeu. Non, on a un petit commerce ici. Il me semble que c'est tout en haut, plutôt. Voilà. Peut-être que c'est là, je sais plus. Non, il est là. Et voilà le maire de Sanclaria. Et ouais, il n'y a plus assez de légumes. Le poisson va revenir aussi. Pas de souci. Ils ont des poissons fourrure. Allez. Voilà, première quête, on va dire. C'est bien, c'est que t'as pas de plusieurs quêtes à accomplir. Tu suis vraiment que le fil de l'histoire. L'univers est assez sympathique. Ça a marqué beaucoup mon enfance. Parce que c'est vraiment une très belle histoire et c'est triste en fait. Bon, maintenant il faut ressortir. Comme j'ai pas le sens de l'orientation. Voilà. Et là, on y va. On va retourner dans le village de Paladin. Avec un petit combat entre deux. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Ah. Ça s'appelle comment ça? Acnion. Eh, le gars, il a fait le jeu. C'est un jeu Activision d'ailleurs. Et ce jeu-là, je le vois rarement dans les... Et je l'avais et je l'ai pu. Je suis dégoûté. Je l'ai vu une fois en occasion à 30 balles à Easy Cash. Vous pouvez le trouver aussi sur Vinted pour 30 balles. Il vaut 30 balles. Il n'est pas très connu ce jeu en fait. Alors qu'il est super. Franchement, un remaster. Oh, ça serait trop bien. Avec un peu plus. Mais gardez les mêmes fonctionnalités. C'est très bien, c'est très simple. Très efficace. Eh, mais c'est qui lui? Eh, le voilà, le petit monstre rose. L'histoire va être basée sur lui. Sans trop spoiler. Bon, ça va être un peu... Bon, il y a des fois, c'est un peu enfantin, hein. Ça a un univers, ouais... Pas trop violent. Bon, on découpe quand même des monstres. Mais j'y jouais, j'avais quel âge? Je l'ai terminé avec mon père, celui-là. Même mon père, ici, il était pas trop jeu vidéo. Mais il voyait que je passais tellement d'heures dessus qu'il s'est dit, oh tiens, c'est bien. Bon, un peu long. On sait pas trop c'est quoi. On aurait dit qu'il y a des oreilles de lapin. On doit faire une livraison. On doit rendre ce bébé à sa mère. Un drôle de bébé. Il va falloir aller à la tour Dieu. Sinon, bah, tout le monde y est mort, d'après ce qu'on lit. Hein. C'est foutu. C'est foutu. Donc on n'a pas intérêt à foirer. Voilà, on a vu que ça ressemblait à un lapin. Bah ouais, qui me suit. Il est trop beau en plus. Donc là, on va aller voir le maire du village.
Ils sont un peu gentils, ils nous TP directement devant. Et donc là, il lui explique qu'il a vu une hallucination ou pas. Il nous a demandé d'aller ramener cette bestiole rose. Les monstres n'apportent que des malédictions. Et c'est à cause de ça qu'il n'y aurait pas de récolte. Ils sont superstitieux les gars quand même, hein. Et il faut aller l'abandonner. Oh là là. Oh, j'ai pas envie, hein. Bon là, on accède à notre première sauvegarde de jeu. On peut pas sauvegarder en... Ouais, non, voilà. Je vais prendre la deuxième. Comme ça, au moins, je nique pas ma partie de l'autre côté. Là, je la fais que pour le let's play. Et voilà. Donc en fait, on peut sauvegarder soit par le biais de sa chambre ou dans les hôtels. Ni plus ni moins. Il n'y a pas de sauvegarde à n'importe quel moment du jeu. C'est ce qui rend le jeu un peu plus compliqué. Ah bon, on repart par là du coup. Donc là en fait, il nous demande tout simplement de l'abandonner. Et c'est reparti. Alors c'est bien, c'est qu'avec les boutons R1, L1, je peux pivoter ma caméra. Je peux le mettre en mode automatique, mais j'aime pas. J'aime bien explorer un peu tous les coins quand j'avance. Il y a des fois, t'as des petits objets cachés. Ah là, des chips. On aurait dit des chips. Ouais, des petits verres. Bon, le début, c'est pas compliqué, hein. C'est vraiment pas compliqué. On level up assez vite. C'est marrant, toujours ce petit bug d'animation. Il a toujours été ce bug. Bon, on va essayer d'esquiver. On aurait dit des Digimon, les trucs là. En fait, c'est que tu sais jamais sur quel monstre tu retombes aussi, hein. C'est dingue, ce jeu m'a tellement marqué que je me souviens de pas mal de choses, du début du moins. Donc là on va aller par là, hein, parce que de l'autre côté c'était le village de Sanclaria. Donc là on passe par un petit chemin avec des drôles de poteaux dessus là. Alors je me souviens plus trop bien de toute l'histoire, alors ça va être redécouverte pour moi aussi. Aïe aïe, oh je suis coincé. C'est foutu les gars. Là on a des mobs un peu plus puissants dans cette partie du chemin. Enfin un peu plus puissants. Donc là en fait vous voyez à chaque fois là la petite bébête là elle s'enfuit. Il faudra attendre un petit peu pour pouvoir profiter de cette bestiole. Allez, level up. Encore 22 points pour avoir un nouveau niveau. Et là, son radin, les mobs, ils sont tellement nazes. Mais c'est bien, ça nous permet de nous compléter un peu notre panoplie d'items sans rien acheter. Parce que quand on regarde le sucre d'orge, c'est ce qui te rétablit au début un peu de vie. Enfin, de points d'impact, comme ils disent dans le jeu. Et hop là. Super, j'aime bien le système de caméra là. Alors, on devrait bientôt arriver. Voilà. Donc là, eh ben c'est triste. C'est le moment de dire au revoir à la bébête. Ah, elle fait trop mal au cœur. Et ouais, en plus on comprend pas ce qu'il dit. Ah le pauvre. Ah, il est content là. Et voilà. Voilà, la première partie va s'arrêter là, hein. Je vais essayer de faire par chapitre marquant du jeu. Donc là, c'est la fin du premier chapitre, hein, l'abandon de la petite bestiole rose.
Donc du coup, on se revoit bientôt pour la suite de la vidéo et n'hésitez pas à commenter, à dire si vous avez déjà joué à ce jeu, si vous connaissez pas et si par la suite vous voulez voir d'autres jeux parce que je connais pas tous les jeux PlayStation 1. Donc voilà, merci à vous, hein. À bientôt.